Jésus. Amen. Voilà, donc ce matin, nous sommes dans Jean chapitre 16. Merci Solofo, sympa. Et j'ai intitulé mon message « Quand tout semble désespéré ». Quand tout semble désespéré, alors c'est pas très réjouissant, ça j'avoue, d'accord, surtout pour un temps de vacances. Par contre, hier, je ne sais pas si vous étiez comme moi j'étais à la maison avec mon épouse, on était cloués chez nous parce qu'il y a l'orage, la pluie, le froid, le vent. Pour un mi-août, on s'est dit, ça c'est vraiment désespérant. Alors on regardait, on pensait à ceux qui étaient dans le sud de la France, alors on regarde ceux qui sont en Grèce, en Turquie, alors là, ça brûle là-bas. Mais voilà, on est quelque part, comme on disait avec Solofo, on n'est jamais content. On n'est jamais content. Mais hier, c'était un peu quand même une journée un peu déprimante. Heureusement qu'il y avait les Jeux Olympiques à la télé, donc on ne pouvait plus regarder ça quand même. Mais franchement, c'était un peu difficile. Alors voilà, ça c'est des petits exemples, mais il y a des choses bien plus graves dans la vie qui mènent au désespoir. Et ça, c'est sûr et certain. Et on constate que même de nos jours, les gens ont peur. Et beaucoup de gens perdent courage. Alors, j'ai lu un article, c'est Anne-Marie qui me l'a envoyé, j'ai trouvé assez intéressant. J'aimerais vous le lire, d'accord ? Du Matin, qui dit ceci. « Toujours plus de Suisses se tournent vers la voyance. » Écoutez. « L'avenir incertain joue sur le moral. Pour aller mieux, certains compatriotes font appel aux tireuses de cartes et autres médiums. Témoignages. Après 15 mois de crise sanitaire, ça n'a pas été facile, et on n'est pas sorti de l'affaire. Les Suisses ont eu le temps d'avoir peur, nous dit l'article. Peur pour leur santé et peur pour leur avenir. Certains d'entre eux se sont tournés vers des moyens alternatifs, la voyance, la médiumnité, la médiumnité, oui, je ne sais pas comment on dit, l'astrologie ont permis cela. Pour quelques dizaines de francs, ce service sert surtout à rassurer. D'après les témoignages obtenus par Le Matin dimanche, le recours à ces pratiques a augmenté. Quel est le profil des personnes qui les consultent ? De jeunes, citation, de jeunes ou moins jeunes qui s'inquiètent pour leurs enfants. Mes clients ont entre 18 et 70 ans. Quelles sont leurs interrogations ? Les questions qui reviennent majoritairement sont liées à la vie professionnelle ou familiale. J'ai beaucoup de nouveaux clients qui ont pété un câble et ils étaient confinés et enfermés. Mais je confirme que le travail et la vie de couple sont les thèmes qui reviennent sans cesse. En clair, citation, « Mon mari, ma femme, ont-ils rencontré quelqu'un d'autre ou vais-je perdre mon travail ?» Alors écoutez ce témoignage. Plusieurs romans ont accepté de témoigner anonymement. C'est le cas d'Adrien, un fribourgeois trentenaire. Citation. « Durant cette période difficile, je me suis posé beaucoup de questions. C'est une démarche intime et personnelle. Certains soirs, en regardant le plafond, je me demandais si c'était vraiment la vie que je voulais et ce n'était pas le moment du grand changement professionnel et social. Par hasard, je suis tombé sur une publicité pour une séance de méditation avec des bols tibétains par des vibrations. Et le gars, apparemment, ça a changé sa vie. Des bols tibétains et des vibrations. Je me suis dit, mais les gens, ils iront n'importe où chercher des solutions face à leur peur, face à leur angoisse. Alors, moi, j'aimerais vous poser quand même la question. Quand était-ce la dernière fois que vous, oui, chrétien, si vous êtes chrétien ce matin, ou non chrétien, que vous avez eu peur et que vous avez même perdu courage? La pensée que la vie est juste trop dure, ou trop difficile, ou trop déprimante. Est-ce que vous êtes déjà passé par la tête? Vous êtes vous-même posé la question si oui ou non vous auriez de la peine à vous relever de cette déprime, de ce moment difficile. Eh bien, si tel est le cas, sachez que vous n'êtes pas seul. En fait, c'est le lot de l'humanité. J'espère que vous allez retenir cette pensée, d'accord? Nous vivons dans un monde déchu. Et, ça marche un petit peu mieux en anglais, mais écoutez, nous vivons dans un monde déchu, tombé, et parfois ce monde déchu tombe sur nous. Bienvenue au mal humain. Et la question finalement n'est pas « sommes-nous dans le désespoir ?» Car finalement, tout le monde à un moment donné a ressenti ce désespoir, ce même sentiment. Non, la vraie question est comment s'en sortir? Y a-t-il une solution
a ce désespoir ressenti si souvent? Et si oui, quelle est la solution? Alors bien sûr, des solutions, il y en a beaucoup qui sont offertes. Même la voyance vous propose des solutions, avec des bols bouddhistes et des vibrations. Mais sont-elles les bonnes solutions? Eh bien, voici ce que nous voulons considérer ce matin. Il est intéressant de noter que Jésus aussi en propose, et ce sont ces solutions-là que nous aimerions examiner ensemble ce matin. Alors juste un petit arrière-plan sur le contexte, puis ça fait longtemps qu'on n'a pas été dans l'évangile de Jean. Nous sommes le soir de l'arrestation de Jésus. Il va être trahi, il va être arrêté, il va être jugé et il va être crucifié le lendemain. Le chapitre 13 à 17 de Jean s'appelle le discours de la chambre haute. C'est la dernière fois que Jésus va se trouver avec ses 12 disciples avant sa mort, et ce sont donc les dernières paroles que Jésus va prononcer avant de mourir. Donc elles sont importantes. Les dernières paroles de quelqu'un sont toujours importantes. Le moment, on peut imaginer, est lourd. Il est intense. Voici, après 3 ans de ministère avec ses disciples, ces dernières consignes, quelque part, qu'il va donner à ses disciples. Les disciples savaient déjà que les choses allaient aussi tourner au pire pour eux. Ils avaient vu des conflits à répétition entre Jésus et les pharisiens. Ils avaient vu leur hostilité contre Jésus et étaient au courant du fait que les pharisiens voulaient la mort de Jésus. Jésus les avait souvent avertis que les choses tourneraient au pire. Eh bien, ils étaient maintenant littéralement face à cette réalité. Et donc, ils sont remplis de peur, de crainte, de tristesse. La tension est palpable, la peur est générale. Alors, c'est là que Jésus leur donne son dernier discours. Alors, vous vous rappelez peut-être, je révise. Premièrement, il commence en se baissant, s'humiliant, en se lavant les pieds des disciples au chapitre 13. Puis, il démasque Judas. Vous vous rappelez, qui est lui un des disciples, et il est démasqué pendant ce repas. Puis il leur promet de leur préparer une place au ciel. D'accord? Jean 14. Puis il dévoile au chapitre 14, encore une fois, sa divinité. Et au chapitre 15 et au début du chapitre 16, il décrit le profil d'un faux disciple et annonce la venue du Consolateur. Et en arrivant au chapitre 16, en fait, la même thématique continue. Oui, je vais vous quitter, et vous allez être tentés de perdre courage. Voici ce qu'elle est en train de leur dire. Et j'aimerais vous encourager à tenir bon, et j'aimerais vous montrer comment le faire. Comment fait-il pour les encourager et tenir bon et ne pas perdre courage? Imaginez Jésus que vous avez vu faire des tas de miracles. Jésus, maintenant vous êtes convaincu qu'il est Dieu incarné, il est avec vous, il a donné les plus grands sermons qui n'ont jamais été donnés dans l'histoire du monde, et tout d'un coup il annonce « je pars ». C'est la panique générale. C'est la panique générale. Et alors, la question qu'on veut poser et à laquelle on va répondre, c'est comment Jésus va donc-il les encourager? Et pour nous, quand des situations se présentent devant nous qui sont totalement hors contrôle, où nous avons l'impression que le monde nous tombe dessus et que tout semble être désespéré, y a-t-il des principes ici qu'on peut appliquer à nos propres vies? Eh bien oui, bien sûr. Comment persévérer? Comment ne pas perdre courage? Devons-nous aller voir une voyante ou pas? La réponse, bien sûr, est non. Il faut faire ce que Jésus dit de faire. Et Jésus, en fait, leur donne 5 clés dans le chapitre 16 pour ne pas perdre courage dans les moments difficiles de la vie. D'accord? Les premiers 2, on les a déjà vus, donc je vais les réviser rapidement, et ensuite on verra les 3 derniers. D'accord? Mais attention, d'habitude, quand je propose 5 clés, ou quand la parole de Dieu propose 5 clés de quelque chose, tout de suite on se dit un truc positif. Ah, ça va être un truc positif que je vais pouvoir appliquer tout de suite, et tout sera parfait, tout sera beau et tout sera génial. Eh bien, attention, 1 ou 2 de ces clés sont inattendues et risquent de vous surprendre, même possiblement, c'est peut-être un peu fort, mais je vais le dire quand même, vous révolter. De dire, ah non, c'est pas comme ça que j'anticipais. D'accord? C'est pas comme ça que je pensais que la solution devrait être. Alors prenons les 5 solutions et voyons ce que ça donne. Alors, quelle est la première clé pour ne pas perdre courage dans les moments désespérés de la vie? Eh bien, il faut se rappeler, numéro 1, que les tribulations sont garanties pour le chrétien.
Les tribulations sont garanties pour le chrétien. Chapitre 16, verset 1. Jésus dit, je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. On s'arrête là. Écoutez, alors là, pour encourager quelqu'un, c'est fort. C'est vraiment fort. J'aimerais vous encourager à ne pas perdre courage. Numéro 1, les tribulations, et j'ai envie de dire encore mieux, les persécutions sont garanties. Soyez encouragés. Soyez encouragés. Vous vous rappelez, lorsque nous avons examiné Jean 15 sur la vigne, nous avons conclu que ce texte décrit le profil d'un faux disciple. Eh bien, le dernier point retenu notre attention est le fait qu'un faux disciple ne voudrait certainement pas s'ouvrir pour l'évangile, puisqu'il est faux. Un faux chrétien ne veut pas souffrir, il va fuir la souffrance. En revanche, un vrai disciple, lui, souffre volontiers s'il le faut. Regardez le chapitre 15 et le verset 18 à 19, il les avait déjà avertis. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Verset 20. « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, quoi ? Ils vous persécuteront. » Écoutez, c'est clair. Tu vas être un chrétien à fond, prépare-toi. Tu seras persécuté. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Il le dit clair. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont la vôtre aussi. Et ensuite, comme on l'a vu au verset 1 et 2 du chapitre 16, non seulement ils vous excluront, mais ils vous tueront. Alors, question, pourquoi ? Pourquoi est-ce que c'est une garantie qu'un vrai chrétien va devoir souffrir pour sa foi ? La réponse, chapitre 16, verset 3. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Parce que les persécuteurs ne connaissent pas Dieu. Et en tant que représentants de Dieu, qui nous éveillons la conscience du péché chez les autres. Ça vous est déjà arrivé, j'ai déjà souvent dit ça. Vous êtes dans une foule, les gens commencent à discuter, ils savent que vous êtes chrétien, ça marche mieux s'ils savent que vous êtes pasteur. Eux qui sont habitués à jurer, tout d'un coup, tac, ils disent un gros mot devant vous, ils disent « Oh, excusez-moi ». Mais pourquoi est-ce qu'ils doivent s'excuser devant moi, mais pas devant leurs amis? Parce qu'en tant que pasteur ou en tant que chrétien, on est représentant de Dieu et ils savent dans leur conscience qu'ils pêchent. Ils ne vont pas l'avouer, mais ils savent que c'est un péché. Et alors ça nous pose des gros problèmes, mes amis. Ça pose un problème pour nous. Et je pense que ça peut faire à un chrétien de diminuer son impact. Il va se dire, si je veux vraiment vivre pour Christ, ça crée des problèmes. Donc je vais moins vivre pour Christ, comme ça j'aurai moins de problèmes. Logique. Chapitre 16, verset 4, je vous ai averti. Verset 5, je pars et je retourne vers le Père. Verset 6, je sais que la tristesse a rempli votre cœur. Alors il sait très bien que les disciples sont en train de perdre courage et donc il veut les aider. Mais la première manière de les aider, qui paraît un peu surprenante, est de leur rappeler que la persécution est garantie. Alors écoutez mes amis, pour ceux qui pensent que la vie chrétienne, c'est la garantie d'une vie de paix et de bonheur. Alors oui, on a une paix surnaturelle, un bonheur surnaturel, mais j'aimerais bien que vous relisiez les versets que je viens de vous donner. D'accord ? Chapitre 15, verset 18, verset 20, chapitre 16, 1 et 2. Et, selon 2 Timothée 3,12, ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Alors tu dis, mais John, moi j'ai jamais expérimenté la persécution. Question, est-ce que tu vis pour Christ ? Non, mais ma vie, elle va très bien, je m'entends avec tout le monde, j'ai pas de problème. Ah ouais ? Vraiment ? Pose-toi la question, est-ce que tu vis vraiment pour Christ ? Y a-t-il des domaines dans ta vie que tu compromets par rapport à la parole de Dieu? Parce que tôt ou tard, ça va t'amener des problèmes, ça. Il faut poser la question. Je lisais cette semaine dans mon culte personnel Amos. Je ne sais pas, la dernière fois que vous avez lu le prophète Amos, je ne connaissais pas très bien, mais je me suis dit, ces prophètes, ces pauvres gars, franchement. Non, mais c'était vraiment la vie compliquée.
Alors, Amos 7, d'accord? Amos, il a été appelé par Dieu pour, voilà, c'est toujours la même chose, hein, pour dénoncer le péché de toutes sortes de pays, d'accord? Dans Amos 1, alors il dénonce Damas, verset 6, Gaza, verset 9, Tyr, verset 11, Édom, verset 13, Ammon, chapitre 2, verset 1, Moab, verset 4, Juda, verset 6, Israël. Donc il dénonce. Résultat. Verset 10 du chapitre 7. Alors, Amatsia. Alors, on pourrait imaginer qu'Amatsia, c'est un roi méchant, païen. Non. Alors, Amatsia, prêtre de Bethel, fut dire à Jéroboam, roi d'Israël, Amos conspire contre toi au milieu de la maison d'Israël. Le pays ne peut supporter toutes ces paroles. Car voici ce qu'il dit Amos, Jéroboam mourra par l'épée et Israël sera emmené captif loin de son pays. Donc il annonçait, attention, tu vas mourir et ton pays va être déporté. Jugement de Dieu. Et Amatsia, donc prêtre de Bethel, dit à Amos, homme à vision, va-t'en, fuis dans le pays de Juda, mange ton pain et là tu prophétiseras. Mais ne continue pas à prophétiser à Bethel, car c'est un sanctuaire du roi et c'est une maison royale. Amos répondit à Amatsia, je ne suis ni prophète ni fils de prophète, mais je suis berger et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau et l'Éternel m'a dit, va, prophétie à mon peuple d'Israël. Écoute maintenant la parole de l'Éternel, toi qui dis, ne prophétise pas contre Israël et ne parle pas contre la maison d'Isaac. À cause de cela, voici ce que dit l'Éternel. Donc l'Éternel parle à travers d'Amos à Amatsia le prêtre, citation, ta femme se prostituera dans les villes, tes fils et tes filles tomberont par l'épée, ton champ sera partagé au cordeau, et toi tu mourras sur une terre impure, et Israël sera emmené captif loin de son pays. Question. Est-ce que vous croyez qu'Amos avait beaucoup d'amis? Jésus dit dans Matthieu 5, 10, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux servez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. » Et c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Et c'est intéressant, revenons à Jean 6, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Voilà. C'est intéressant, n'est-ce pas? Alors, tu ne veux pas perdre courage? Quand les choses sont difficiles, quand les choses vont mal, peut-être dans la persécution, la première chose qu'il faut savoir, c'est que les tribulations et les persécutions sont garanties. Numéro 2. Deuxième clé pour ne pas perdre courage dans les moments difficiles, eh bien, il faut se rappeler que le Consolateur est en chemin. Le Consolateur est en chemin. Alors bien sûr, je me mets dans la perspective des apôtres qui attendaient l'arrivée du Consolateur, d'accord? Regardez on est de nouveau Jean 16, et verset 4, il dit, je vous ai averti, je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez de ce que je vous ai dit, etc. Et ensuite, il dit au verset 5, regardez, maintenant je m'en vais vers lui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me le demande, où vas-tu? Verset 6, parce que je vous dis ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. De nouveau, ils sont tristes parce que Jésus va partir. Et au verset 7, regardez, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et je ne vous le verrai plus. Et le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Alors, il leur dit, voilà, oui, je vais partir. Oui, vous êtes désespérés. Mais je vais vous envoyer le Consolateur. Et ça devrait tout changer. Ça devrait tout changer. Alors, on a déjà vu ça dans un message précédent,
Qui est le consolateur? Eh bien, on le voit au verset 26 du chapitre 15, il le dit clairement, « Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité ?» Donc, il parle bien du Saint-Esprit. Et dans notre message précédent, sans regarder les versets, on a vu que premièrement, le Saint-Esprit est une personne, parce qu'il a les attributs d'une personne, intellect, émotion et volonté. Il est divin. 2 Corinthiens 3,17 dit clairement que le Seigneur, c'est l'Esprit, mais on le sait aussi parce que le Saint-Esprit a les mêmes attributs que Dieu le Père. Il donne la vie, il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent, il est éternel, il est saint, et bien d'autres. On a vu aussi que le Saint-Esprit a participé dans l'œuvre de la création, qu'il est à l'origine des Écritures, on a vu ça dans 2 Pierre 1, 21, que le Saint-Esprit, ça c'est vraiment dingue, ça mérite plusieurs messages, que le Saint-Esprit a conçu l'homme Jésus dans Marie. C'est ce qu'on appelle la naissance virginale. C'est quand même un truc dingue ça, d'accord? Parce qu'il fallait que Jésus soit né sans péché. Et puisqu'on hérite nos péchés de nos parents, il a fallu trouver une combine pour permettre qu'un homme naisse sans péché, Jésus-Christ. Et donc c'est le Saint-Esprit qui s'est chargé de cela. On a vu aussi que dans 2 Thessaloniciens 2, le Saint-Esprit freine l'activité du diable sur terre et surtout qu'il transforme les chrétiens. On a vu qu'il nous régénère, qu'il nous baptise, qu'il nous habite, qu'il nous scelle, qu'il nous remplit, qu'il nous porte dans la prière, qu'il nous sanctifie, qu'il nous console, qu'il glorifie Christ dans notre vie et qu'il nous donne même des dons spirituels. Il nous aide à témoigner et il nous donne du fruit et plein d'autres trucs encore. Écoutez, le Saint-Esprit, c'est vraiment un cadeau de Noël, quoi. Un cadeau de Noël. De Noël, il faut le dire. Par Jésus, exactement. On a vu que le Saint-Esprit convainc le monde. Et là, on est de retour dans notre texte. Le verset 8, quand il sera venu, il convaincra le monde. Il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché, ça veut dire que quand les gens, tout d'un coup, se sentent coupables. Vous savez, quand quelqu'un dit un gros mot en ma présence, il dit « Oh, excuse-moi ». Là, c'est le Saint-Esprit qui leur convainc de leur péché. Bon, ils ne vont peut-être pas l'avouer comme ça, mais c'est ça ce que le Saint-Esprit fait. Et toi, tu es venu à Christ un jour parce qu'un jour, le Saint-Esprit, il a peut-être utilisé une personne ou la parole de Dieu ou quelque chose, mais c'est le Saint-Esprit qui t'a convaincu, qui t'a montré ton état de péché. Et c'est le Saint-Esprit qui t'a montré que Jésus-Christ était la solution pour ton péché. Deuxièmement, de justice, le Saint-Esprit montre aux hommes ce qui est juste, et surtout ce qui est juste et faux concernant Jésus. Le fait que tu crois que Jésus est Dieu incarné, c'est le Saint-Esprit qui t'a convaincu de ça. Et de jugement. Il permet aux hommes pécheurs, un jour, et ça c'était mon cas, où je vivais ma vie n'importe comment, et un jour, tac, j'ai réalisé, wow, John, le jugement t'attend. Le jugement t'attend. Ça, c'est le Saint-Esprit de nouveau qui convainc de cela. Et dans les versets 12 à 13, le Saint-Esprit conduit dans la vérité. Et finalement, au verset 14, il nous catapulte dans l'adoration, où il est dit « Il me glorifiera ». Donc, en fait, Jésus est en train de dire aux disciples, écoutez, oui, vous êtes désespérés, mais je vais partir, mais je vous envoie le Consolateur. Alors nous, on a un immense avantage, mes amis. Eux, ils ne pouvaient qu'essayer d'imaginer ce que Jésus est en train de dire. Nous, on a 2000 ans derrière nous. Nous, on a la parole de Dieu complète. On comprend la théologie du Saint-Esprit. On est vraiment avantagés, mes amis. On devrait beaucoup plus étudier l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Donc, comment faire pour ne pas perdre courage quand tout semble désespéré? Il faut se rappeler, 1, que la souffrance et la persécution sont garanties. 2, que le Consolateur est en chemin. Moi, j'ai envie de le dire, que le Consolateur est ici pour nous consoler. 3. Troisième manière, ou troisième clé pour ne pas perdre courage dans les moments désespérés. Il faut se rappeler que, troisièmement, la tristesse n'est que temporaire. La tristesse n'est que temporaire. Le sujet change un peu à partir du verset 16. Oui, l'Esprit est en chemin, mais cela ne veut pas dire pour autant que tous les problèmes des disciples vont disparaître d'un coup avec l'arrivée du Saint-Esprit. Non. Votre tristesse, leur dit-il, va demeurer un temps, donc préparez-vous, même si la tristesse sera temporaire. Verset 16. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps, et vous me verrez,
parce que je vais au Père. Alors de quoi parle Jésus dans ces versets ? Le concept d'un peu de temps était peut-être un peu un concept de confusion pour les disciples. Était-ce une référence à une heure, un jour, une semaine, un mois ou plus tard ? Est-ce que Jésus parlait de son ascension avec 40 jours plus tard l'arrivée du Saint-Esprit qui venait d'évoquer juste avant ? Ou bien de son ascension et du retour final décrit dans Apocalypse 19, donc son avènement ? Alors on ne sait pas exactement, mais avec le contexte du verset 16, on a quand même l'impression qu'il est en train de parler de cet intervalle de 40 jours. Il va partir, mais il va revenir par le biais du Saint-Esprit, puisque Jésus et le Saint-Esprit sont un. Alors verset 17, on va aller vite là-dessus, quelques-uns des disciples dirent entre eux, mais que signifie ce qui nous dit ? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez, et parce que je vais au Père, en disant donc que signifie ce qu'il dit, encore un peu de temps, nous ne savons de quoi il parle. Donc ils disent, moi je suis confus. Voilà, on est vraiment confus. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Verset 20, en vérité, je vous le dis, verset 19, Jésus, sachant qu'il voulait l'interroger, leur dit, vous vous questionnez les uns les autres, et sur ce que j'ai dit, encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, puis encore un peu de temps, et vous me verrez. Donc tout le monde est confus, Jésus confirme le fait qu'ils sont confus, d'accord ? Verset 20, en vérité, je vous le dis, vous pleurez et vous lamenterez, le monde se réjouira, vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Donc voici un petit peu la clé. Ils sont confus. Jésus, tu vas partir, tu vas revenir, quand, comment ça va se passer ? Il dit au verset 20, en vérité, une formule utilisée pour affirmer la véracité absolue de ce qu'il va dire. Attention, ce que je vais dire maintenant est hyper important. Votre chagrin imminent sera suivi de joie. Voilà ce qu'il est en train de leur dire. Oui, je vais mourir, ça va briser votre cœur, vous allez pleurer, vous allez lamenter, et le monde incrédule se réjouira non seulement de ma mort, mais de la déroute que cela va engendrer chez vous. Verset 20, tout ça. Oui, les disciples seraient dans la tristesse. Oui, Jésus allait ressusciter les morts. Jésus se révélerait vivant à eux pendant une période de 40 jours. Jésus allait monter au Père, et donc leur tristesse se changerait en joie. Regardez verset 21, c'est un peu la clé. Jésus donne une illustration pour illustrer ce qu'il est en train de dire. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc, vous aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. Alors, je ne pouvais pas lire ce verset sans penser à notre situation quand mon épouse Meg a donné naissance à notre premier, John William. Alors, elle a choisi de ne pas bénéficier d'une péridurale à l'époque, d'accord ? Alors moi, je me rappelle bien, nous étions à l'hôpital de Paris et on m'a laissé rentrer dans la salle d'accouchement pour aider Meg. Je me sentais, mais alors complètement nul, d'accord ? Je lui tenais la main et j'avais une bouteille d'eau pour lui donner de l'eau dans la bouche, d'accord ? Une sorte de spray pour humidifier sa bouche. Mais quand les contractions commençaient, je ne pouvais que constater que ma femme souffrait horriblement. Et avec chaque vague successive, ça allait de pire en pire. Mais je me sentais tellement coupable et impuissant, je ne pouvais absolument rien faire. Je lui dis, oui, chérie, je suis là. Je me sentais complètement nul, quoi, tu vois. Et ces vagues venaient, vague après vague après vague. Et à un moment donné, elle m'a regardé avec ses yeux qui me disaient quelque chose comme, John, pourquoi tu m'as fait ça ? Tu vois, je sentais un petit peu une frustration chez elle. Et je me disais, aïe, 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 qu'est-ce que je fais ? Je ne pouvais rien faire. Et tout d'un coup, paf, le bébé... Et le bébé commence à pleurer. Et là, je regarde Meg. Et le sourire. Elle est heureuse. Elle a son bébé dans les bras. Et là, tout d'un coup, elle me regarde et me dit, je t'aime, John. Du moins, c'est ce que je pensais qu'elle me disait, d'accord ? Et elle est allée d'un moment vraiment compliqué à un moment de grand amour immédiatement. Alors, je ne peux que décrire ce que j'ai vu, je ne l'ai pas expérimenté, d'accord ? Mais je pense que peut-être, vous, mesdames qui ont eu des enfants, vous comprenez ce que Jésus est en train de dire ici. C'est intéressant qu'il utilise cette illustration. Il dit, voilà, disciples, voilà ce que va être votre réalité. Ça va être la galère.
Ça va être la galère. Ça va être la galère. Mais temporaire. Temporairement, c'est tout. Et je pense qu'on peut élargir l'application ici. Certes, Jésus parlait des disciples par rapport à ce qui allait arriver, mais c'est un peu pareil pour nous. Il vient de nous le dire. Les tribulations sont garanties. La tristesse, elle est là, même si elle est temporaire. Alors même dans notre vie, la difficulté de la vie, la tristesse, les complications sont temporaires pour nous qui sommes chrétiens. Et oui. Et la vie chrétienne est-elle facile? Non. Non, parce que, un, on a la persécution, mais deux, on a les attaques du monde, les attaques de notre chair et les attaques du diable. La vie chrétienne, en fait, est très compliquée, elle est dure, elle est fatigante, elle est parfois triste, parfois incompréhensible, et Jésus nous dit « tenez bon ». Alors ça ne va pas nécessairement s'arranger ici, mais ça s'arrangera plus tard. Et là, je ne pouvais pas ne pas partager ces versets qui sont tellement connus, qu'on utilise souvent dans les enterrements, mais il dit, Apocalypse 21, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre ». Il continue, ensuite il dit au verset 4, non, je préfère le verset 3 qui est déjà bien aussi. « J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Le jour vient, les amis. Le jour vient où notre tristesse se tournera en joie. Donc, c'est quoi l'application? Tiens bon. Même quand c'est compliqué, même quand c'est difficile, même quand tu te sens désespéré, tiens bon. Parce que quand tu compares notre galère et même la longueur de notre vie par rapport à l'éternité avec le Seigneur, c'est rien. 4. Quatrième clé. Pour ne pas perdre notre courage dans les moments difficiles de la vie, on devrait se rappeler, alors c'est surprenant parce qu'on ne s'y attend pas ici, que la prière est notre bouée de secours. Que la prière est notre bouée de sauvetage ou de secours. Verset 23. Tout d'un coup, il change de nouveau sujet. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Et il continue dans verset 25, par rapport à sa personne, « Je vous ai dit ces choses en parabole, l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais je vous parlerai ouvertement du Père en ce jour. Vous demanderez en mon nom, et je ne vous ai dit pas que je prierai le Père pour vous, et le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. » C'est ça la clé. « Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. » Ses disciples lui dirent, « Voici, maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que quelqu'un t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit, « Vous croyez maintenant. Vous croyez maintenant. » J'aimerais vraiment attirer notre attention sur les versets 23 et 24. « En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Alors il dit, je vais partir. Et au verset 18, il leur a dit, vous ne pourrez plus me poser des questions parce que je ne serai plus là. Même s'il leur promet le consolateur, le Saint-Esprit. Mais ici, il leur donne une nouvelle absolument phénoménale et merveilleuse. Qu'en tant qu'ambassadeurs de Dieu, ils avaient non seulement le droit, mais le privilège de demander directement au Père leurs questions. Ils pouvaient dorénavant parler directement à Dieu et leur poser toutes les questions qu'ils voulaient. C'est ce qu'il dit au verset 23. « En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. » Il faut s'arrêter là, il faut réfléchir à ça.
C'est quand même dingue comme truc, ça. Donc, il dit que ce privilège s'enclencherait lorsque Jésus n'est plus présent, parce qu'il allait partir. Il dit en vérité, hein, au verset 23, donc c'est une vérité absolument certaine, il dit, écoutez bien, c'est vraiment vrai ce que je suis en train de dire là, d'accord? C'est pas un bluff, c'est pas juste une belle idée, non. Vous pouvez parler et demander ce que vous voulez directement au Père, privilège d'ambassadeur de Christ. Vous pouvez demander ce que vous voulez. Je vous dis, ce que vous demanderez au Père, il ne précise pas quoi. Il dit, le Père nous le donnera. Ah oui, il y a quand même une condition. Si nous prions en son nom, donc au nom de Jésus. Vous dites, ah c'est génial. Ça c'est génial. Donc, je peux prier n'importe quoi, à la fin je mets au nom de Jésus, ting, ça arrive. C'est ce qu'il dit, non? Peut-être pas aussi simple que ça, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire, prier au nom de Jésus? Est-ce que le nom de Jésus est une baguette magique pour faire que Dieu réponde à nos prières? Alors il le dit, hein, au nom de Jésus, de manière différente, Jean 14, 13 à 14, Jean 15, 16, Jean 16, 24, Jean 16, 26, tous les versets qui disent la même chose. J'ai envie de dire deux choses par rapport au prier au nom de Jésus. Numéro 1, prier au nom de Jésus veut dire que nous sommes, écoutez bien, tellement certains que ce que nous demandons à Dieu et sa volonté est la volonté de Jésus pour nous, qu'au lieu de signer notre nom en fin de demande, on signe le nom de Jésus. En fait, il est en train de me dire, John, écoute, je te donne mon sceau et ma signature. Demande même ma signature au lieu de la tienne. Alors moi, je me dis, attends, est-ce que je suis sûr que ce que je suis en train de prier est la volonté de celui qui va signer ma demande? C'est ça, prier au nom de Jésus. Alors, il y a des choses qui sont simples à savoir si c'est la volonté de Dieu ou pas. Par exemple, dans 2 Pierre 3,9. Dans 2 Pierre 3,9, il est dit ceci. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc, de prier pour le salut d'une personne, c'est la volonté de Dieu. Il veut que tout le monde soit sauvé. Je ne rentre pas dans la question sur pourquoi tout le monde n'est pas sauvé, mais tout ce que je suis en train de dire, c'est que la Bible nous dit qu'il veut que tout le monde soit sauvé, donc on peut prier pour ça et signer le nom de Jésus. Donc priez pour les gens que vous connaissez qui ne connaissent pas Christ, au nom de Jésus. Dans 1 Thessaloniciens 4, 3, il est dit ceci: ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Seigneur, j'aimerais prier pour des chrétiens que je connais, qu'ils grandissent dans leur sanctification, qu'ils avancent dans leur sanctification. Ça, c'est clairement la volonté de Dieu. Tu peux prier au nom de Jésus sans problème. Mais il est vrai que parfois, nous ne savons pas si le sujet de notre prière est vraiment la volonté de Dieu. Que faire dans ce cas-là? Voilà, j'ai envie de prier un truc, mais je ne sais pas finalement si c'est la volonté de Dieu ou pas. Alors je fais comment? Puisque je dois prier au nom de Jésus? Bonne question. Il faut faire comme Jésus a fait. Dans Matthieu 26, 39, Jésus a prié, il ne savait pas. Il ne savait pas. Humainement, quelque part, il ne savait pas quelle était la volonté de Dieu. Donc dans 26, 39, il est dit ceci: puis Jésus est dans le jardin de Gethsémane, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Oh. Voilà la clé. Seigneur, je viens avec toi à cette retraite, mais je viens en me soumettant à ta volonté. Et je me prépare, écoutez bien, je me prépare pour une réponse négative ou positive. Soyons plus positifs. Je me prépare à une réponse positive ou négative. Je décide avant même d'avoir reçu ta réponse de te bénir, de t'adorer, de t'aimer et de te remercier. Parce que je sais que ta volonté est toujours mieux que la mienne. Donc je te présente mon sujet, mais
pas ma volonté, mais ta volonté. Voilà ce que je veux. Et je choisirai de t'adorer et de te bénir, quelle que soit la réponse. Et c'est exactement ce qu'on doit faire dans Jacques 5, verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, éloignent d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns et les autres et priez les uns les autres afin que vous soyez guéris. Car la prière agissante du juste est une grande efficace. Waouh! Est-ce que c'est une garantie? Non. Est-ce que je sais que Dieu veut guérir tous les malades pour lesquels les anciens vont prier? Non. Est-ce que Dieu guérit tous les malades? Non. Est-ce que Jésus a guéri tous les malades en Israël lorsqu'il a fait tous ces miracles? Non. Est-ce qu'il a guéri tous les lépreux? Non. Tous les aveugles? Non. Certains, oui. Mais pas tous. Pas tous. Donc je ne sais pas si Dieu veut guérir miraculeusement ce ou cette malade. Donc je fais quoi? J'y vais avec foi. Seigneur, voilà, mon désir et notre désir ancien, c'est que cette personne soit guérie. Seigneur, donc avec la foi qu'on a, même si elle est toute petite, Seigneur, voilà ce que nous te demandons. Deuxièmement, nous allons oindre cette personne d'huile, parce que la Bible dit, même si je ne comprends pas exactement le tout et le pourquoi, Seigneur, on va le faire, par la foi. On va demander à cette personne de confesser ses péchés, parce que certaines maladies viennent de péchés. C'est ce que le texte nous dit. Donc on demande à cette personne, confesse tes péchés. Et on va prier pour toi, mais pas notre volonté, ta volonté. Et on prépare cette personne pour qui on prie et lui dire, écoute, Dieu peut te guérir et il peut ne pas te guérir. Est-ce que tu es prêt à le bénir et le remercier et le glorifier, même dans ta maladie, s'il décide de ne pas te guérir? Alors, verset 24, il dit, voilà, les disciples n'avaient rien demandé puisque Jésus était encore avec eux. Les versets 25 à 30 paraissent un peu compliqués, mais en fait, Jésus est en train de faire le point et de dire, voilà, au fait, quand je prie au nom de Jésus, je prie au nom de qui? Celui qui est sorti du Père. Jésus, sorti du Père. C'est un Jésus trinitaire, voilà. On est en train de parler de Jésus incarné ici, pas un autre. Pas un Jésus qui a été créé. Non, c'est Jésus créateur. Alors j'aimerais juste prendre 2 minutes encore pour... Je pense beaucoup à la prière dernièrement. Alors je vais être honnête avec vous, d'accord? Je trouve que l'invitation de Jésus ici est tout simplement bluffante. Bluffante. Viens, demande au Père au nom de Jésus et il te répondra. C'est incroyable. Alors je me suis posé la question, mais à quoi ça sert finalement de prier? En fait, tout le monde sait que la prière est difficile. Alors, je vais parler pour vous, mais je vais parler pour moi, d'accord? La prière est difficile. Tout le monde, j'ai l'impression, avoue que prier, c'est difficile. Je vous avoue que j'ai toujours, moi, John Glass, lutté avec la prière, et c'est là depuis 45 ans que je connais le Seigneur. Et je suis pasteur. Mais c'est toujours été dur pour moi. La prière n'a jamais été facile pour moi. J'ai lu plein de livres sur la prière. Mon préféré est La puissance dans la prière par Ian Bounds, que j'ai lu beaucoup de fois. On y trouve des témoignages d'hommes et de femmes qui prient des heures et des heures tous les jours. Ils ont vu des réponses étonnantes de la part du Seigneur. Et puis, il y a moi. Moi, petit homme, petit pasteur, qui lutte jour après jour dans ma vie de prière. En fait, je me sens souvent comme un échec dans ce domaine. Mais je sais que je ne suis pas seul. Tout le monde, j'ai l'impression, avoue que la prière est une discipline dure et compliquée. Toutes les églises admettent ouvertement que la réunion de prière est la réunion la moins fréquentée dans l'église. C'est universel, on n'est pas la seule. Et je vais encore plus loin dans ma réflexion. Honnêtement, je pense qu'au fin fond de nous, nous essayons tous un peu d'éviter à prier. Mais pourquoi ? Et surtout à la lumière du verset 23. Si le verset 23 est là, pourquoi est-ce qu'on évite la prière ? Voici ma conclusion. Je pense que la prière a comme but premier de nous humilier. La prière est la meilleure façon et la manière la plus rapide et la plus certaine pour devenir humble. Pourquoi et comment ? Parce que, écoutez bien, lorsque je ne prie pas ou peu,
Je suis en train de dire que je peux décider pour moi-même la direction de ma vie, dans les grandes comme dans les petits domaines de ma vie. Et finalement, je n'ai pas besoin de Dieu. Si je ne prie pas, ou si je prie peu, finalement, je n'ai pas besoin de Dieu. Et puisque je ne prie pas, et puisque je ne consulte pas Dieu, ça veut dire qu'au fin fond des choses, je m'attends à ce que Dieu se soumette à mes plans et pas le contraire. Je lui demande pas son avis, j'agis et j'attends qu'il bénisse. Cela veut dire que je me place au-dessus de Dieu et j'attends que lui me serve selon sa volonté, selon ma volonté. Mais lorsque je décide de prier, qu'est-ce que je fais ? Je m'humilie, je m'abaisse. Je me place en dessous de Dieu pour lui soumettre mes plans et mes projets, grands ou petits, voire mes problèmes. En priant, je demande à Dieu de m'aider à résoudre mes problèmes selon ses consignes. Donc Dieu est élevé, Dieu est haussé, et je me place en dessous de lui et je me soumets à sa direction. Ceci s'appelle l'humilité. Et même notre posture de prière est une posture d'humilité. Et voilà, je pense, pourquoi la prière est si difficile pour nous, et je m'inclus dans le « nous ». Car elle nous force à nous humilier. Et le problème, c'est que si tu es comme moi, tu es orgueilleux. Et moi, je suis orgueilleux. J'aime être en contrôle. Et je ne veux pas soumettre ma vie à son contrôle. Et puisque nous ne sommes pas toujours convaincus que les projets de Dieu soient les meilleurs pour nous, nous évitons la prière. Alors, quelques trucs et astuces. Alors, c'est des petits trucs que moi, j'essaie d'appliquer dans ma propre vie par rapport à comment faire pour mieux prier, d'accord ? Allez, numéro 1. J'aime bien prier avec d'autres qui savent et qui aiment prier. C'est tellement encourageant. Je les entends, je me dis, aïe, j'ai tellement à apprendre. Tu sais, les gens, ils ont vraiment un don dans ce domaine, c'est le don de la foi, je pense. Mais d'être avec eux, on n'est pas seul, on ne galère pas seul, on est ensemble. 2. Choisir un moment tous les jours au même temps. Alors ça, c'est mon nouveau truc, mais ça marche vachement bien. Vous êtes prêts ? Vous allez être surpris. Je mets maintenant un timer. Voilà, une minuterie. Commencez avec 5 minutes. Vous dites, ouais, mais c'est pas très spirituel. Écoute, si tu pries 5 minutes, c'est plus que 0 minutes. Tu mets 5 minutes, tu retournes ton téléphone et tu commences à prier. Ça va sonner tellement rapidement que tu vas dire, non mais attends, voilà, c'était trop vite. Allez, 10 minutes. Ça repasse. Wow, 15 minutes. Essayez. Ça marche, c'est vraiment super. Et ça te donne le droit de commencer, mais aussi de terminer. Quand le timer sonne, tu dis, ah ben voilà, je peux m'arrêter maintenant. Il y a quelque chose, c'est peut-être un peu suisse, américain, occidental, j'en sais rien, mais c'est quand même rassurant d'avoir un début et une fin. Essayez. Ça, c'est un truc que j'ai beaucoup apprécié dernièrement. Préparez une liste de sujets pour vous aider à avancer. Peut-être diviser votre temps dans des petites sections. Si vous pouvez, priez avec votre conjoint, mais très courtement. Commencez 5-10 minutes maximum. Et ensuite, avec le temps, augmentez. Voilà, petit pas, que le Seigneur nous aide tous dans le domaine de la prière. Et je termine avec le dernier point, juste je le mentionne. Quand tout semble désespéré, les 5 clés pour ne pas perdre courage dans les moments difficiles. Il faut premièrement se rappeler que les tribulations sont garanties. 2, que le consolateur est en chemin. 3, que la tristesse n'est que temporaire. 4, que la prière est notre bouée de sauvetage. Et 5, que le courage sera toujours nécessaire. Regardez chapitre 16, verset 32. Voici l'heure vient, elle est déjà venue, où vous serez dispersés. Après tout ça, il leur dit, écoutez, la galère va revenir. Vous serez dispersés, chacun de son côté, et vous me laisserez seul, vous allez m'abandonner. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. C'est intéressant. Il leur dit, ah ouais, vous allez recevoir une paix surnaturelle, mais, fin du verset, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous savez ce qu'il est en train de dire ? Oui. Vous allez recevoir une paix surnaturelle, mais la galère va continuer. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais qu'est-ce qu'il dit ? Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Quand ? Le monde sera vaincu à la fin. Donc, frères, sœurs, persévère.
J'espère que tu peux prendre ces 5 points qui sont utiles à toi. Ce n'est pas des points magiques, mais c'est des points vraiment importants. C'est des points vraiment importants parce qu'ils viennent de la bouche du Seigneur Jésus-Christ. Et je pense que quand tout semble désespéré, eh bien, il y a des clés ici que Jésus nous a données pour avancer avec une paix surnaturelle qu'il va nous donner. Amen. Amen. On va prier. Seigneur, vraiment de tout cœur,